Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour différencier le terrier d'un blaireau de celui d'un renard. Pour répondre à cette question, le mieux était encore de convoquer les deux intéressés. Messieurs, je vous remercie d'être venus. Je vais vous poser cette question auxquelles je vous demande de répondre à tour de rôle avec la plus grande franchise. Nous sommes d'accord? Le blaireau. D'accord. Le renard. Ok. 1. Le gros tas de déblais. Y a-t-il oui ou non un gros tas de déblais, terre et cailloux devant votre terrier? Le blaireau. Bien sûr que oui, c'est même à ce détail-là que l'on reconnaît tout de suite mon terrier. Je creuse moi-même ma maison, figurez-vous. Le renard. Un gros tas de déblais devant chez moi, bof. Vous savez, je ne suis pas très doué pour ce qui est de faire des trous. Alors c'est deux choses l'une. Ou bien je creuse un vague terrier dans le sol bien meuble, et dans ce cas je ne sors pas beaucoup de déblais, ou bien c'est encore plus simple. Je chipe la maison du blaireau. Le blaireau. Contrairement à certaines petites bêtes crapules, fainéantes et qui préfèrent ne pas se donner du mal à s'installer chez l'habitant comme le temps des dragons. Le renard. Chacun se débrouille comme il l'entend, mon cher monsieur. Si vous n'êtes pas satisfait, personne ne vous empêche de porter plainte. Le blaireau. Sale bête. 2. Le toboggan. Dans ce tas de déblais, y a-t-il oui ou non une petite rigole en forme de toboggan qui descend jusqu'à l'entrée du terrier? Le blaireau. C'est tout à fait exact. À force d'entrer et de sortir, voyez-vous, j'ai fini par creuser, sans le faire exprès, une petite gouttière en forme de toboggan, qui conduit jusqu'à mon trou. C'est vrai. Le renard. Non, contrairement à certains lourdeaux, je rentre chez moi avec tellement de souplesse que je ne dérange pas le moindre cailloutis sur mon passage. C'est pourquoi vous ne verrez pas de toboggan devant chez moi. D'ailleurs, j'ai largement dépassé l'âge de jouer au toboggan. 3. Les petits sentiers. Existe-t-il tout autour de votre terrier des petits sentiers bien tracés qui partent dans toutes les directions? Le blaireau. Bien sûr, ça c'est bien à moi. C'est plus facile pour se retrouver. Le renard. C'est une plaisanterie ou quoi? Faire des petits chemins partout pour permettre aux chasseurs de me repérer plus facilement? Peut-être je laisse à d'autres le soin de commettre des pareilles imprudences. 4. Les bayaux de foin. Trouve-t-on parfois de petits bayaux de foin ici et là aux alentours de votre habitation? Le blaireau. Oui, oui, pour tout vous dire, il s'agit de ma litière que je change régulièrement en cours d'année et que je jette à l'extérieur pour le remplacer par du bon foin sec. Le renard. De la litière, près de chez moi? Alors là, non, ce n'est pas mon genre, je suis contre toutes les pollutions. Et vous me permettrez de garder pour moi ce que je pense des gens qui jettent ainsi toute leur ordure sur le pas de leur porte. Le blaireau. Je suis un être très propre, moi, monsieur, comme vous voyez. 5. Les excréments. Arrive-t-il que l'on trouve des excréments près des entrées de votre terrier? Le blaireau. Des excréments? Jamais de la vie. Pour qui me prenez-vous, cher ami? Le renard. Des excréments près de mon terrier? Ça, c'est moi tout craché. Vous me connaissez, je suis un garçon simple, décontracté et naturel. Alors je me soulage là où j'en ai envie, et tant pis pour les grincheux. Le blaireau. J'ai des petits cabinets non loin de chez moi et j'y vais régulièrement, comme n'importe quel individu civilisé. Burk. 6. Les restes de nourriture. Y a-t-il parfois des proies ou des restes de nourriture devant la porte de votre repère? Le blaireau. Pour attirer toutes sortes de mouches et de microbes, je suppose. Certainement pas. Je range soigneusement tout à l'intérieur, et d'ailleurs, vous savez, je ne rapporte pas grand-chose à la maison. Le renard. Eh bien oui, je laisse traîner des proies à l'entrée de mon terrier. Pourquoi? C'est interdit? Je vais vous faire dire. Je le fais exprès, ça oblige ainsi à mes petits renardeaux à mettre le nez dehors et à sortir prendre l'air. Le blaireau. Je n'ai rien d'en vouloir de poule, moi. 7. L'odeur de fauve. On m'a parlé d'une certaine odeur de fauve qui flotterait parfois à l'entrée de certains terriers. Qu'en pensez-vous? Le blaireau. Ça alors, c'est le renard, il n'y a pas le moindre doute à voir là-dessus. Ce mot-là-dessus promène partout avec lui une odeur infernale de bouc. Une odeur de quoi? Le renard. Une odeur de quoi? De bouc? Vous avez des comparaisons, cher monsieur. Personnellement, je trouve cette odeur extrêmement agréable. Je peux vous dire que je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Et bien d'ailleurs, si certains pensaient le contraire, je leur signale qu'il existe dans le commerce d'excellents masques à gaz, vendus pas cher.
Eh bien, messieurs, nos petits amis connaissent désormais ces détails qui permettront, j'espère, de distinguer vos deux terriers. Merci pour eux. Ciao.